Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière pour l'instant de mes vidéos dupes, à savoir j'ai testé la W7 en comparaison avec la Anastasia Beverly Hills, donc c'est la Romanced et la Soft Glam. Donc effectivement c'est la dernière vidéo de dupes parce que je n'ai plus de dupes en stock, voilà, donc j'ai testé tous ceux que j'avais, donc je ne pense pas forcément refaire de vidéos sur ce thème là, puisque bon, pour l'instant j'ai décidé d'essayer de me calmer un peu sur l'achat de palettes. Alors pour comparer les packaging, donc celui-là c'est les packaging de ABH classique, ceux qui sont sortis Modern Renaissance, Soft Glam, Norvina, donc en espèce de velours assez salissant. D'ailleurs vous voyez déjà des traces là, avec au dos l'étiquette qui est collée, c'est collé en fait, hein, ça peut se décoller. Voilà, il y a un numéro de série je crois pour ceux qui... Voilà, le numéro de série est ici, il est pas imprimé, comment dirais-je, il est un peu gravé quoi, il est en relief, en creux plus exactement. Donc voilà, ça je vous dis ça pour ceux qui veulent acheter la palette sur Vinted ou autre, pour faire attention aux contrefaçons. Donc à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Alors j'ai enlevé le pinceau, je pense que je l'ai utilisé, donc voilà. Il y a une protection du miroir et les fards sont comme ceci. Voilà, la W7, bon classique. Par contre elle a une boîte, elle vient dans une boîte, celle-ci elle vient directement comme ceci. Il y a également une protection et un double pinceau, donc c'est le même avec un miroir. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et le nombre de fards est identique, l'emplacement des fards sont identiques aussi. C'est vraiment, ils se sont vraiment pas cassé la tête, ils ont fait du copier-coller. Alors, au niveau, je pense que les deux sont cruelty free. Voilà, celle-ci elle est cruelty free, c'est noté, celle-ci c'est pas noté. Au niveau fabrication, ça c'est fabriqué aux États-Unis. Celle-ci elle est fabriquée en Chine et développée, enfin c'est W7, c'est une marque anglaise mais qui fabrique en Chine. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Peut-être au niveau du grammage, là on est, il n'y a pas le poids total, ici on est sur 0,74 g le fard, donc le pan il est minuscule quoi, il n'y a même pas 1 g de produit dedans. Et dans celle-ci, et celle-ci fait 11,2 g. Donc je vais vous faire le calcul vite fait. Donc en fait il y a à peu près 13 g de produit dans celle-là. Et enfin voilà, un petit peu moins. Et dans celle-ci, il n'y a que 11,2 g. Donc il y a un petit peu moins de produit dans celle-ci. Sachant que celle-ci coûte 6 € et celle-ci en coûte 50. Alors moi je l'ai eu autour de 35 € je crois. J'avais eu en promo. Voilà, les deux contiennent des pinceaux. C'est une palette qui est vraiment idéale pour les maquillages neutres, quoi. Enfin, voilà. Il y a un beige, il y a un noir, donc ça c'est vraiment l'idéal pour un maquillage de tous les jours. Cette palette, elle est vraiment, c'est une palette vraiment qui est faite pour du classique, quoi. C'est pas une, voilà, les couleurs. Les lumineuses sont jolies, elle sort, mais elle va pas sortir de l'ordinaire. Voilà, si vous aimez les maquillages nudes, c'est vraiment une palette qui est faite pour vous. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus coloré, voilà, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose avec celle-ci. Voilà, si vous voulez acheter la Anastasia Beverly Hills, attendez les promos, il y en a régulièrement. Je pense pas que celle-ci, je pense que c'est une édition permanente, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, alors pour celles qui sont gold chez Sephora, il y a moins 25% lors de la soirée gold. Sinon, Anastasia, il y avait eu moins 30% sur les palettes. C'était quand? Quand j'avais acheté la Norvina et tout ça, c'était au mois de février, je crois, ou janvier-février, pendant les soldes. Et je pense que, voilà, si vous n'êtes pas très pressé, au Black Friday, il doit y avoir des promos intéressantes qui permettent de la choper autour d'une trentaine d'euros. Voilà, 35 € la palette, effectivement. Ça vaut un peu plus le coup, sachant qu'on a quand même quelque chose qui est, en termes de qualité, on est sur de la bonne qualité. Voilà, après pour celle-là, je sais qu'on les trouve chez Saga, en magasin physique, si vous voulez aller les voir, on les trouve. Il n'y a pas forcément toutes les... Comment dirais-je, toutes les gammes quoi, enfin, parce qu'ils en ont quand même un certain nombre. On les trouve sur Maki Beauty, moi j'avais commandé sur Maki Beauty. En plus, régulièrement chez Maki Beauty il y a des promos,
où vous avez 3 palettes achetées et vous en achetez 3, vous en payez que 2 au final. Honnêtement à 6 €, voilà, on peut pas trop se rater. Donc on va passer au swatch et après je vous ferai ce make-up que j'ai fait là, un make-up très simple pour tous les jours. Voilà, je sais que j'ai des amis qui l'utilisent, qui sont maquilleuses et qui utilisent cette palette pas mal pour les maquillages de mariée, choses comme ça, parce qu'on reste sur quelque chose de très naturel, très doux, donc qui peut convenir effectivement pour un maquillage de mariée. C'est sûr que si vous voulez de la couleur et quelque chose qui pète, c'est pas cette palette qu'il vous faut. Voilà, allez, c'est parti pour les swatchs. Alors je vais commencer par ici je mettrai en premier la W7 et en dessous je mettrai la même couleur mais de Anastasia. Donc on commence par le Infatuation de W7. C'est un beige, donc je pense pas que vous verrez grand chose. Et le Tempera de Anastasia, pareil, c'est aussi un beige, donc sur ma peau ça se voit pas. Ensuite on passe au fard qui s'appelle Passion dans la W7. Et au Glistening, la caméra, vas-y focus. Voilà, Glistening. Ensuite, Fling ou Pling, j'arrive pas bien à lire. Voilà. Et Orange Soda. Voilà, on voit quand même que la ABH est plus pigmentée. Ok, le Ever After. Et le Rose Pink. Voilà. Ensuite le Crush de W7 et le Sultry de Anastasia. Donc j'essaie de vous remontrer. S'il veut bien faire la mise au point. Le Valentine. Et le bronze qui est là. Voilà. Et le dernier c'est le Désir. Ici. Et le Mulberry sur la Anastasia. Donc là le dernier est beaucoup plus pigmenté sur Anastasia. Les mattes globalement sont plus pigmentés sur l'Anastasia. Donc vous verrez dans le maquillage, j'ai dû repasser à plusieurs fois pour avoir la même intensité. Mais les lumineux sont à peu près équivalents. Voilà, j'essaie de tourner pour que vous voyez un peu. Et voilà, donc on va passer à la deuxième ligne. Alors on continue, donc la deuxième ligne, le premier s'appelle Lust. Hop. Ensuite Dusty Rose dans la ABH. Voilà, toujours. Ensuite Amour. Et Fairy. Voilà. Ensuite on a Fairy Tail. Et Burnt Orange. Alors ce nom-là, j'ai l'impression qu'on l'avait déjà dans la Moderne Renaissance. Peut-être que je confonds. Voilà. Ensuite Roméo. Qui est ici. J'arrive pas trop à voir. Oh, il veut pas faire la mise au point en plus. Et là, il s'appelle... Ah mince, j'en ai oublié un. Donc il s'appelle Rustique. Donc ici. Et ensuite on a Sienna qui est là. Et qui correspond à That Night. Voilà. Donc voilà, les mattes sont clairement plus claires. Roméo, je vais essayer de le reprendre. Voilà. Ensuite le dernier mat, enfin non l'avant-dernier mat c'est Affaire. Voilà. De la W7 et Cypress Umber. Voilà. Et enfin un noir. Et voilà. Donc voilà les fards suivants. Donc on voit clairement les mattes sont beaucoup plus pigmentés chez Anastasia Beverly Hills. Et on a... Bon après on arrive à avoir de l'intensité aussi avec W7 mais c'est moindre. Voilà. Et on sait que Anastasia Beverly ils font vraiment des mattes qui sont très pigmentés. Donc avant de passer au maquillage, ce maquillage là, ce tuto un peu... Enfin ce tuto... ouais, enfin, avant de vous montrer ce maquillage, parce que bon, pour moi, je considère pas que je fais des tutos, j'ai pas l'expertise ni le niveau pour faire des tutos. Donc, je vous montre juste les maquillages que je peux faire avec la palette en termes de maquillage de tous les jours. Je vous mettrai quelques photos par-ci par-là des maquillages que j'ai réalisés avec cette palette, donc en comparaison toujours avec les deux, puisque je me suis maquillée 4-5 jours avec la palette pour tester quasiment tous les fards. Je pense que oui, j'ai tout testé.
Et voilà, donc globalement, bon, après ça se voit pas honnêtement. Personne ne m'a dit oh t'as un œil différent. Enfin moi je le savais parce que je sais comment je me suis maquillée le matin. Mais ça se voit pas, voilà, vraiment ça se voit pas. C'est moins flagrant qu'avec d'autres couleurs parce que je pense que tout ce qui est les tons orange, marron sont plus faciles je pense à réaliser que les fards violets ou roses ou voilà, c'est les fards qui sont un peu différents de la carnation de la peau. Donc je pense que c'est pour ça que sur cette palette de W7 on a quand même une bonne pigmentation. Donc c'est parti pour le make-up. Alors de ce côté là on va commencer avec la Romanced et de l'autre côté on utilisera la Soft Glam. J'ai aucune idée du make-up que je vais faire, mais je pense que je vais faire un make-up que je fais entre guillemets tous les jours, c'est-à-dire quelque chose de très très simple. Alors pour commencer je vais utiliser la base là qui s'appelle Infatuation, que je vais appliquer en dessous de mon arcade et qui m'aidera à dégrader les fards. C'est poudreux, c'est pigmenté. Pour l'autre œil avec la Soft Glam, cette couleur s'appelle Tempera et elle est ici. Donc c'est encore plus poudreux, mais bon c'est du ABH, les fards Anastasia sont hyper poudreux et c'est quand même super pigmenté. Tiens, je vais partir sur un dégradé, donc là je vais mettre la couleur la plus foncée, au milieu une couleur intermédiaire et quelque chose d'un peu plus lumineux sur le coin, la partie interne. Du coup, je vais pas mettre du noir, mais je vais partir sur le fard Affaire qui est ici, à côté du noir. Et là je vais l'appliquer au pinceau plat. Donc là on a utilisé Affaire et de l'autre côté je vais utiliser Cyprus Umber. Il n'y a pas à se casser la tête, elles sont au même endroit. Voilà, tout de suite c'est beaucoup plus pigmenté. Voilà, donc là il m'a fallu 3-4 passages pour avoir cette intensité là. Là un seul passage. Et je l'estompe un peu quand même. Au niveau des fards plus clairs, j'hésite à mettre un irisé. Allez, soyons fous, on met un irisé. Alors, on va partir sur le Crush qui est ici. Et ensuite, j'utiliserai le Ever After. Et en coin interne, je pense que je mettrai le Passion. Allez, c'est parti. Crush. Ça me rappelle une chanson des années... moi je sais plus, je crois que c'était années 2000. Alors, du coup, ici, il s'appelle Sultry, comme l'autre palette d'Anastasia Beverly Hills. Alors là, par contre, je pense que ça risque de faire des chutes. Voilà, alors moi je vois pas trop une grosse différence en fait sur ces palettes, contrairement aux autres tests que j'ai fait des W7. Là sur celle-là honnêtement, bon certes il a fallu que j'y repasse un peu plus de fois, mais là pour le moment je vois pas trop de différence entre l'une et l'autre. Bon, je fais ma ras de pinceau alors que j'ai encore tout ça quoi. J'en utilise qu'un mais allez, je vais en prendre un autre. Bah de toute façon j'ai qu'un pinceau plat donc je vais prendre celui-ci. C'est un Beautiful Box. Et je vais finir avec le Ever After. Et là, je vais faire toute la partie interne de ma paupière mobile, mais interne, du coin interne. Juste au milieu de la paupière pour rejoindre l'autre partie.
estompons un peu les bords. Voilà, hop, et je vais estomper avec le Slambo sur le haut. Voilà, je sais pas si on voit en fait bien celle du milieu, si ça se fond bien. J'aime bien. Et là je vais en mettre un petit peu du rose de. Enfin oui, du rose de Ever After entre le. Pour rejoindre en fait le coin interne de la paupière, mais du côté inférieur. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est un maquillage très vite fait, mais bon, honnêtement ça c'est un maquillage que je peux faire le matin avant de partir travailler quoi. Un maquillage qui prend pas 3 plombs. Et donc là il s'appelle Rose Pink. C'est celui-ci là. Sur la Anastasia, donc je nettoie mon pinceau et je... Oula, là c'est hyper poudreux. Je tapote. Et je fais pareil. Je viens poser la matière au même endroit, mais sur l'autre œil. Je trouve qu'on le voit moins presque celui-ci. Et donc pour finir avec mon embout mousse, je vais mettre Passion en coin interne. Et donc il s'appelle Glistening dans la Soft Glam, le fard. Et pareil, hop, je le mets en coin interne. Et là je vais utiliser le noir de la palette pour faire comme un trait de liner. Bon, voilà ce que ça donne. Pour le côté W7, et on fait pareil avec le fard qui s'appelle tout simplement Noir, et je ne suis pas cassé la tête. Et de l'autre côté. Et voilà, et je vais peut-être en mettre aussi un peu en... Je vais failli tomber de côté. En ras de cils inférieur. Donc je vais faire pareil avec la W7. Voilà pour le maquillage final. Quelque chose de très simple, très basique, que vous pouvez faire facilement en quelques minutes. Bon là je me suis un peu appliquée etc, puis j'ai parlé en même temps donc voilà. Mais voilà, pour partir au boulot c'est idéal. Donc là maintenant je vais mettre le mascara, finir mon teint, le blush etc, tout ça. Et on se retrouve après. Et donc voilà le résultat final. Alors je me suis un petit peu amusée et je sais pas si vous verrez, j'ai mis les paillettes. Alors au niveau mascara, nouveauté, j'utilise, vu que j'ai fini l'autre que je vous ai présenté dans le produit terminé, là le primer de Benefit, j'utilise maintenant en primer le Great Lash, Lot of Lashes de Maybelline, sachant que c'est une brosse en picot qui est comme ceci. Voilà, donc j'utilise ça pour bien définir les cils et ensuite le Lancôme qui est une brosse un peu plus volumisante pour bien donner du volume aux cils. Donc ça c'est les mascaras que j'utilise en ce moment. Toujours ma poudre ELF mélangée à la couvrance. J'ai dans ma rotation donc le Flexitarien en highlighter et le blush Drop of Height de Call of Pop. C'est des super chic. Voilà, et j'ai voulu jouer un peu avec les Glitterally Obseded en Mint Condition, donc c'est ce que j'ai mis. J'ai voulu en mettre sur les yeux, puis ça collait pas bien, et comme je voulais pas en mettre beaucoup, j'ai dit bon mais c'est pas grave, on va plutôt en mettre, on va mettre des pailletasses sur le haut des joues pour donner un peu cet effet pailleté. J'en ai pas mis dans le décolleté, pourtant ça peut être aussi utilisé pour ça, tout simplement parce que comme j'allais, j'ai pas envie que ma fille se retrouve avec des paillettes partout.
Mais je pense que la prochaine fois, quand j'aurai fini l'été, ça a une utilisation qui peut être pas mal. Voilà pour ça. Ah oui, j'ai également fait mon teint, appliqué ma poudre avec ma houppette de Linda Albert qui est très bien effectivement pour appliquer la poudre dessous, sur le dessous d'œil et l'arête du nez. Voilà, après sinon le pinceau pour le reste du visage. Voilà pour ça. Maintenant nous allons parler de ces palettes. Je vais vous faire le bilan justement de ces deux palettes. Alors honnêtement, quand on regarde de près, on voit pas trop la différence. Contrairement aux autres W7, je trouve que sur ces couleurs là on est assez proche. Donc est-ce que ça vaut le coup d'investir 50 €, bon après on peut les avoir en promo, mais une cinquantaine d'euros sur une palette Anastasia par rapport à celle-ci qui coûte 6 €? J'aurais tendance à dire non, sauf si vraiment vous êtes un fan inconditionnel d'Anastasia Beverly Hills. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que il n'y a pas de grosse différence en termes de rendu sur les yeux, on voit pas de grosse différence, même si avec celle-ci il faut insister un peu plus pour avoir la même pigmentation, mais voilà, sur ces tons là on arrive à avoir quelque chose de similaire. Donc voilà, je pense que c'est pas la peine d'investir sur une palette Anastasia Beverly Hills, sauf si vraiment vous êtes fan de ces tons là et que vous avez qu'une palette et que vous voulez, voilà, vous voulez tester la qualité Anastasia Beverly Hills. Voilà, donc personnellement, au départ moi j'ai acheté le coffret où il y avait la Norvina, la Soft Glam et la Modern Renaissance, plutôt pour la Norvina. C'était également l'occasion de tester la Soft Glam et la Modern Renaissance. Je vous mettrai les vidéos que j'ai faites, c'est par là je crois, oui c'est par là, de la Norvina et peut-être à la fin de cette vidéo celle sur la Modern Renaissance. Voilà. Donc les palettes Anastasia sont très bien, mais ça reste très cher pour ce que c'est. Après voilà, c'est du made in US, voilà, il y a une pigmentation qui est au rendez-vous, c'est assez poudreux, donc les palettes se terminent assez vite. Donc je pense que pour quelqu'un qui débute, cette palette W7 peut être une bonne alternative. Ça reste correctement pigmentée par rapport à d'autres que j'ai testées, notamment la Violet Light. Je trouve que celle-ci est plus pigmentée quand même. On a quand même une pigmentation qui est un peu meilleure que celle que j'avais testée sur la Violet Light. Donc voilà, je peux vous conseiller du coup de plutôt, voilà, si vous voulez pas dépenser 50 €, celle-ci est très bien. Et elle fait tout à fait le job. Après voilà, c'est du Made in China. Voilà pour mon bilan sur ces deux palettes. Donc au final, pas la peine d'investir. La W7 fait parfaitement le job. Donc bon, bah, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez l'une ou l'autre de ces palettes, si vous les avez testées et ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!